avec respect et considération. Luc chapitre 1, verset. Luc chapitre 1, verset 10 à 12. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur éléphante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance de Dieu pour ramener les sœurs, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Parole du Seigneur, acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, fais-le-moi un peuple bien disposé. Que tout ce qui me dérange soit déconnecté maintenant. Tout ce qui peut me distraire de ma destinée soit déconnecté maintenant. Je lève ma main devant l'univers. En ce dernier dimanche du mois de mai, car je prends la résolution de sortir des fausses choses, de couper les liens avec la distraction. Je veux réussir sur la terre. Je veux vivre une vie de bénédiction. C'est pourquoi je me déconnecte de toute voix, de toute mauvaise onde, mauvaise parole qui veut voler, qui veut piller ma grâce, ma lumière. Oh Dieu, viens à mon secours devant les armées étrangères, les esprits étranges qui combattent ma famille depuis des générations. Donne-moi la victoire et déconnecte-moi de leur réseau, de leur honte, de leur haine, de leur méchanceté. Oh Dieu, toute caméra invisible, tout viseur de l'enfer, qui veut faire de moi une victime. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un peuple disposé. Fais de moi une femme disposée. Canalise mon esprit. Canalise mon âme. Et enlève la distorsion, la dissonance. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu restaure ton âme ce matin. Que Dieu dispose ton cœur ce matin. Que tout ce qui était en toi, qui voulait te dévier de ta bénédiction, soit brisé. Ce matin, que le Seigneur te déconnecte des démons. Je dis, tout démon qui était en toi va quitter aujourd'hui. Le démon qui emmène des problèmes va être chassé ce matin. Le Seigneur t'accorde la paix. Je dis la paix. Je dis la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Alléluia. Car il est le Dieu qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. J'entends l'esprit dire avance. Il y a quelqu'un qui veut encore regresser. Dieu dit avance. Regarde ton voisin, dit avance. Avance. Dis à ton voisin, avançons. Avançons. Dis avançons. Avançons. Meilleur est devant. Amen.
Avançons, bien-aimés, le meilleur est devant. Il y a des gens qui ont encore trop de nostalgie. Alléluia. Le passé, c'était bon, mais il n'était pas meilleur que le futur. Amen. Regarde, voisin, avançons. Amen. Que Dieu te donne la force d'avancer ce matin. J'entends prodige. Quelqu'un va me mettre en miracle. J'entends sécurité. Le Seigneur va te mettre en sécurité. La personne qui dit Amen va recevoir. Le Seigneur te fait grâce d'être en sécurité. Là où tu te sentais fragile, tu reçois la sécurité. Je dis reçois la sécurité. Reçois la sécurité. Sécurité émotionnelle. Sécurité psychologique. Sécurité affective. Sécurité relationnelle. Sécurité spirituelle. Sécurité psychique. Amen. Sécurité matérielle. Amen. Sécurité financière. L'Esprit de Dieu est en train de passer dans la salle pour donner la sécurité. Je dis l'Esprit est en train de donner la sécurité. Je dis la grâce de Dieu descend pour donner la sécurité. Amen. Dis le surnaturel symbolique. Dis le surnaturel. C'est le supernatural. Amen. On active le surnaturel par la foi. Alléluia. Et la Bible est un livre surnaturel. Des hommes qui ont vécu des choses surnaturelles. Et parce que toi et moi, on aime le Dieu de la Bible, Dieu nous invite à vivre le surnaturel. Amen. Alléluia. J'aime le Dieu de la Bible. Alléluia. Quelqu'un dit, I love the Bible God. I love the Bible God. Alléluia. Moi, j'aime le Dieu de la Bible. Amen. Peut-être il y a des gens, ils aiment les contes d'Andersen, les contes de Jean de La Fontaine. Alléluia. Et moi, j'aime le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il est vivant. Alléluia. Dis le Dieu de la Bible est vivant et opérationnel. Amen. Les gens qui aiment lire Harry Potter, tout ça, c'est bien. Mais le Dieu de la Bible, là, il est actif toujours. Amen. Alléluia. Il y a Thomasin, le Dieu de la Bible est puissant, Harry Potter. Le Dieu de la Bible est puissant. Alléluia. Donc, il y a une dimension extraordinaire et surnaturelle. Amen. Et nous avons commencé cette série en parlant de la spiritualité dévotionnelle. Amen. On ne peut pas rentrer dans le surnaturel si on est quelqu'un qui n'est pas dans la dévotion. Amen. Et c'est quoi la dévotion? C'est l'ensemble des attitudes que l'homme commun produit. Alléluia. Pour adorer une divinité. Amen. C'est la dévotion qu'on appelle aussi la piété. Amen. Ce qu'on appelle l'exercice aussi de la foi. Dis à ton voisin, si tu as la foi sans exercer, elle est morte. La foi sans exercer, elle est morte. Amen. Oh, mais je crois en Dieu, je crois beaucoup en Dieu. Et puis tu dis, ah, je vais dormir. Ce dimanche, je vais dormir, je me sens mal, j'ai mal au pied. Quelqu'un dit, ça, c'est la foi qui est morte. Ça, c'est la foi qui est morte. Alléluia. Parce que la foi peut être là, mais elle est morte. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont vécu avant, on sait où on les trouve, au cimetière. Ils sont là, mais ils sont au cimetière. Je répète, ils sont là, ils sont au cimetière. Ça veut dire quoi? Les morts ne sont pas partis, les morts sont là, mais ils sont inactifs. Alléluia. La foi peut être là, mais elle est inactive. Alléluia. Ce matin, ta foi va être réactivée. Amen. Oh my God, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est dans une hauteur. Ta foi va être surdimensionnée. Ta foi elle va renverser les blocages. Ta foi va toucher le monde. Ta foi va changer l'histoire de ta famille. C'est ta foi qui sauvera ta famille. Alléluia. Votre Paul dit dans Marc 16:35, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Et donc, la dévotion active le surnaturel. On a parlé des 7 heures de prière. Amen. Juste après, nous avons enclenché avec le surnaturel cérémonial. Quelqu'un dit le cérémonial.
cérémonial. Dieu est un Dieu des cérémonies. Alléluia. Quand il n'y a pas de cérémonie, Dieu ne gouverne pas. Quand il n'y a pas de cérémonie, Dieu ne bénit pas. Une cérémonie est importante. Amen. Pour que Dieu vienne bénir un mariage, il faut une cérémonie. Alléluia. Pour que Dieu vienne bénir ta boutique, il faut une cérémonie. Pour que Dieu vienne bénir la maison d'Hosanna, il fallait une cérémonie. Alléluia. La cérémonie, c'est quoi? C'est un rituel. C'est une dédicace qu'on fait d'un endroit, d'un objet, d'une vie qu'on consacre à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit j'aime le Dieu des cérémonies. Amen. Et Jésus lui-même a commencé à faire des cérémonies le jour de son baptême. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le surnaturel symbolique. Amen. Quelqu'un dit Jésus aime les symboles. Alléluia. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Alléluia. Matthieu, chapitre 3. Tu vas te lever pour lire la parole de Dieu avec moi. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Le verset 16. 1, 2, 3. Il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, on lit en même temps. Ce texte veut que tout le monde lise. Amen. 1, 2, 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus a une histoire avec la colombe. Amen. L'Esprit de Dieu habite la nature. L'Esprit de Dieu habite les hommes. L'Esprit de Dieu peut habiter certains animaux, pas tous. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut engager et vivre dans des lieux, des résidences. Et l'Esprit de Dieu habite surtout dans sa maison, dans son église. Amen. Amen. Et le symbole par excellence de Jésus, c'est la colombe. Que Jésus fasse de toi une colombe. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Jésus aime la colombe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la colombe? La colombe veut dire le nouveau départ. La nouvelle église. La nouvelle alliance. On avait baptisé tout le monde ce jour-là. Jean-Baptiste baptisait beaucoup de gens. Mais la colombe n'était pas descendue. Amen. Sur lui seul, la colombe est descendue. Et quand cette colombe est descendue, la voix de Dieu s'est fait entendre. Amen. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lorsque vous voulez comprendre le surnaturel, vous ne voulez pas négliger ce qui nous entoure. Amen. Amen. Les animaux, il y a la divinité. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Balaam. Il a frappé un âne. Et l'ânesse ne faisait que lui dire, mais arrête. Et l'ange de Dieu est venu lui dire, mais arrête de faire ça. Pourquoi tu frappes l'ânesse? Tu forces le chemin où tu vas. Je ne suis pas avec toi. Alléluia. Dieu utilise parfois les animaux pour te parler. Il te dit, ne pars pas quelque part. Dieu peut utiliser les objets de ta maison pour te prévenir des mal. Tu es comme ça chez toi, tu vois un cadre qui tombe, la photo, bah. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention au symbole. Les païens appellent ça superstition. Mais l'homme spirituel sait que la superstition n'existe pas. Alléluia. Dis à ton voisin, rien n'arrive par hasard. Et ce matin, je voudrais parler de trois choses. Le symbole de Jésus,
mais aussi le symbole que nous allons utiliser ce matin. Alléluia. Amen. Je parle de la colombe parce qu'elle se présente dès que Jésus sort de l'eau, annoncer la nouvelle église. Quelqu'un dit la nouvelle église. Quelqu'un dit la nouvelle alliance. Elle est arrivée par la colombe. Amen. Vous savez que quand l'arche a été bâtie, Noé a envoyé 2 oiseaux. Quelqu'un dit 2 oiseaux. Il y avait l'oiseau de la première alliance qu'on appelle le corbeau. Amen. Et le corbeau, vous voyez, il est noir. Et ce corbeau-là est parti. Il est revenu très rapidement parce qu'il ne pouvait pas se poser sur aucune branche. Amen. Il n'avait pas donné de résultat. Amen. Et ensuite, Noé a envoyé colombe. Quand il a envoyé la colombe, elle est revenue 1 fois. Il a encore envoyé l'église qui aime l'olivier. Amen. Amen. Ça veut dire que la nouvelle église de Jésus, c'est une église d'onction et de puissance. L'olivier produit l'huile d'olive. Et l'huile d'olive est utilisée pour le sacerdoce. Quelqu'un dit sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est tout ce qui emmène la pratique des choses sacrées de l'église. Ce qu'on appelle le sacerdoce. OK? La pratique sacrée des choses de l'église. Tout à l'heure, on va faire un sacerdoce par rapport à la Sainte Seine. Alléluia. C'est une pratique de l'église. Alléluia. Amen. On peut faire un sacerdoce avec onction d'huile. C'est une pratique parce que la Bible parle dans le livre d'Éphésiens des doctrines de l'église. Le baptême, alléluia. Le baptême est un sacerdoce. C'est une pratique. Alléluia. L'imposition des mains est un sacerdoce. C'est une pratique. Alléluia. Amen. Chasser les démons est un sacerdoce. C'est une pratique. Tout ce qu'on fait au-delà de la parole et de la prédication, en termes d'action et de pratique, s'appelle le sacerdoce. Amen. Alléluia. Amen. Et le nouveau sacerdoce est un sacerdoce christique. Quelqu'un dit le sacerdoce christique. Le sacerdoce christique, c'est un sacerdoce qui est né par Christ, mais sous l'alliance de ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreu que Jésus est venu pour le sacerdoce de Melchisédek, qui était un roi et un prêtre. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Dieu va te faire vivre le surnaturel. Je veux te faire vivre le surnaturel. Amen. J'entends époque. C'est comme s'il y a quelqu'un qui pense encore à l'époque au passé. Je ferme l'esprit de l'époque en toi au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il faut sortir des épopées. Il faut sortir des épopées. Il y a des gens comme ça, on est en 2026 là, et ils pensent pas à 1996. Et je quitte ça. Je quitte ça. Esprit de l'époque. Je coupe le lien avec toi au nom de Jésus. Je coupe le lien avec toi au nom de Jésus. Alléluia. J'entends Moïbi. Allez, quoi? Moïbi. Moïbi. Ouais. Il y a au nom de Jésus. La main du voleur. Agis. Pour détruire ma vie en secret. Il veut m'emmener dans le passé. Je fixe au nom de Jésus. Ce lien au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi le message? Ça veut dire que plus tu penses au passé, plus le passé vole ta vie. Si tu penses aux choses passées, le passé vole ta vie. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le passé. Mais si toi, tu penses encore au passé, tu es en train de voler aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui sera délivrée du passé. Je reçois dans les noms. Quelqu'un sera délivré du passé. Amen. J'entends querelle.
Tu as eu des querelles dans le passé et ça te tourmente. Le Seigneur va détruire ça aujourd'hui. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton âme. J'entends excuse. Quelqu'un va te demander pardon. Quelqu'un va te demander pardon. Parce que Dieu veut la paix en toi. Dieu veut la paix en toi. Ici, il reçoit la paix. Ici, il reçoit la paix. Amélie reçoit la paix. Alléluia. Les camarades adouchés des quêtes. Est-ce que notre soeur peut venir devant? Oui. Alléluia. Donnez-lui le micro, elle va se présenter. Prends pour symbole la colombe et aussi l'olivier. Amen. Quelqu'un dit, il n'y a pas de colombe sans son olivier. Il n'y a pas de colombe sans son olivier. Amen. J'ai dit que l'olivier représente l'huile, l'onction, la puissance, le pouvoir et l'autorité de la nouvelle Église. Amen. Amen. Et le troisième symbole de Jésus, quelqu'un dit le poisson. Le poisson. Quelqu'un dit le poisson. Le poisson. Amen. Amen. Vous allez remarquer dans les églises chrétiennes, parfois on a le poisson. Amen. Symbole du poisson, parfois on dit, mais pourquoi on a le poisson? C'est un symbole de Jésus. Alléluia. Parce que le poisson représente l'évangélisation. Alléluia. Amen. Amen. Le salut de toutes les nations du monde. Vous savez, le poisson est partout dans le monde entier. En Amérique, il y a le poisson. Amen. Et quand tu vas dire, oh, le lapin, non, le lapin, il ne vient pas en Afrique. Alléluia. Quelqu'un dit, il y a des animaux qui ne sont pas partout. Il y a des animaux qui ne sont pas partout. Amen. Et le poisson, il est partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas, Amélie? Alléluia. Et quand Dieu a détruit le monde, tous les animaux sont morts, sauf le poisson. Alléluia. Quelqu'un dit, le poisson est puissant. Le poisson est puissant. Il est revenu après le déluge. Il est revenu après le déluge. Alléluia. Amen. Parce que c'est le déluge qui a détruit le monde entier. Mais le seul qui est resté vivant, c'est le poisson. C'est pourquoi c'est le symbole de Christ. Je déclare que tu vas rester vivant malgré tes problèmes. Alors, la personne qui t'appelle va avoir la gloire de Dieu. Parce que tu seras vivant malgré les combats. Je dis, tu seras vivant malgré les problèmes. Tu vas revenir malgré les combats. Je dis, après ce combat, tu vas ressusciter. Au nom de Jésus. quelqu'un dit, oui, le poisson est fort. Amen. Les êtres humains sont morts. Les rois sont morts. Les prêtres sont morts. Mais le poisson, il a résisté au déluge. Ce sont les trois symboles. C'est le troisième symbole de Jésus. Amen. Quelqu'un dit le quatrième. Le quatrième. Quelqu'un dit la croix. La croix. Amen. Qui a une croix ici? Qui a une croix ici? Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de Marie-Michel. Amen. Amen. Et il est important de savoir qu'il y a beaucoup de types de croix. Attention. Amen. Il y a ne prend pas toutes les croix. Ne prend pas toutes les croix. Amen. Parce qu'il y a même la croix renversée. Oui, et la croix renversée. Et là, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. L'antéchrist. Il y a ne prend pas la croix renversée. Prends la croix renversée. Prends la croix de Christ. Prends la croix de Christ. Amen. Donc, vous allez remarquer la croix de Christ est une croix dont la droite horizontale est plus haute que basse. D'accord? Parce que on estimait que c'était à Golgotha. Et donc, s'il fallait accrocher les bras de l'homme, on ne peut pas accrocher les bras au centre, mais un peu plus haut, pour que ça soit équilibré avec la tête. Alléluia. Donc, il faut faire attention aux croix. Parce qu'une croix qui est centrée, attention, ce n'est pas la bonne. Pourquoi une croix dont l'horizontale est plus haute? Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'il a déclaré tout est accompli. C'est quoi la croix est un symbole d'accomplissement. Alléluia. Amen. La croix est un symbole de libération. La croix est aussi un symbole de spiritualité.
avez la première droite verticale et horizontale. Je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que je dois avancer avec les parfums. Mais ce que je vais dire à quelqu'un ici, c'est que derrière la croix, la terre, et on a la vie du ciel. Alléluia. Quelqu'un dit horizontal, vertical. Est-ce que tu es béni ce matin? Quelqu'un dit je suis béni. Par la colombe, le symbole de la colombe, le symbole de l'olivier, par le poisson et la croix. Alléluia. Je vais donner un dernier petit bonus. Car il y a beaucoup de symboles de Jésus. Il y a beaucoup de symboles de Jésus. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Quelqu'un dit, Jésus, c'est aussi le pain. Jésus, c'est aussi le pain. Alléluia. Oui. Qui veut emmener le pain dans la maison de Dieu en juin? Amen. Le pain de la Sainte Seine. Amen. Lève la main si tu vas emmener le pain. Le pain de la Sainte Seine. Dimanche, tu viens avec, je vais prier pour toi. Le premier dimanche des mois, c'est un dimanche de bénédiction. C'est un dimanche de dédicace. On dédicace le mois à Dieu. Amen. Je veux vraiment, même ceux qui sont au loin, ramener le pain. Prenez le pain à la maison. Amen. Jésus est le pain de vie. Amen. Alléluia. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi le pain? Parce que vous allez remarquer que de tous les aliments, quand vous parlez, quelqu'un dit je suis calme. Amen. Amen. Le pain peut remplacer le riz. Le pain peut remplacer les pâtes. Le pain peut remplacer beaucoup. Mais aussi parce que le pain est le symbole de tout ce qui est solide. Quelqu'un dit le solide. Amen. Amen. Ce qui est liquide part vite. Ce qui est solide demeure. Amen. 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 Le pain, parce que le pain, derrière le pain, vous avez la pierre. C'est la construction des vies des hommes. Alléluia. C'est pourquoi quand on fait le pain, on doit moudre la farine. Amen. Il faut moudre un travail, un procédé pour faire le pain. Le pain, c'est une structure façonnée et façonnable. Le pain n'est pas une chose qui tombe du ciel. Ça se travaille. Alléluia. Amen. Dire que Jésus est venu pour travailler le cœur de l'homme. Jésus est venu pour transformer le cœur de l'homme. Oh, dis Seigneur Jésus, Seigneur, je te donne mon cœur. je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Amen. Donc le pain, c'est le procédé façonné et façonnable par lequel la puissance de Jésus transforme le cœur de l'homme. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime tout ce que Dieu fait. J'aime tout ce que Dieu fait. Alléluia. Ça fait combien de symboles? Thank you. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux insister? Amen. Yes, I. Amen. Alléluia. Avance, maman. Tu peux jamais parler d'une pain sans parler du pain. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Quelqu'un dit Jésus est la vie. Jésus est la vie. Amen. Amen. Jésus est la vie. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. Jésus est la vie. Amen. Amen. La vigne, c'est l'autorité sacrificielle. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit le sacrifice. Amen. Quelqu'un dit le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Amen. Amen. Quelqu'un dit la vigne, c'est le salut. La vie, c'est la vie. Amen. Donc, quand tu dis son sang a coulé, tu dis, oh Seigneur, le sang de Jésus a coulé pour moi. C'est la vie. Alléluia. Que le sang de Jésus rachète toutes tes péchés. On reçoit le sang de Jésus ce Je matin. reçois dans le nom de ton Receive the blood of Jesus. Je reçois dans le nom de ton Receive the blood of Jesus. Je reçois dans le nom de Alléluia. Amen. Amen. Et ce sang, il nous restaure, il nous donne un nouveau départ. Le sang de Jésus va couler dans tes finances. Amen. Le sang de Jésus va couler dans ton mariage. Amen. Le sang de Jésus va couler dans tes connexions. Amen. Dieu va vous donner une restauration par son sang. Amen. Alléluia. Couler, ruisseler pour
mes péchés. Ton sang a coulé pour nos péchés. Oui, ton sang a coulé. Oui, je suis aussi le Saint. Amen. Et il dit dans son 5e symbole, qui est le symbole important de la création, il dit, je suis l'eau de vie. Quelqu'un dit, Jésus, c'est aussi l'eau. Jésus, c'est aussi l'eau. Alléluia. Jésus, c'est aussi l'eau. Amen. C'est pourquoi tu vas voir un homme de Dieu, une femme de Dieu prendre l'eau et prier pour toi. Parce que c'est un symbole de Jésus. Il a dit dans la parole, je suis l'eau de vie. Amen. Et cette eau, c'est quoi? C'est sa parole, ses déclarations et ses promesses. Écoutez, si vous voulez être béni à partir d'aujourd'hui, regardez tous les textes où Jésus dit, heureux êtes-vous. Lisez ce texte, vous avez le bonheur. Matthieu chapitre 5. Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus est l'eau de vie. Jésus est l'eau de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Intarissable torrent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Oh, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Pas toujours été Taris jamais. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime l'eau de vie. Alléluia. 2 Corinthiens. 2:14. 2 Corinthiens 2:14. Est-ce qu'on peut donner une Bible à Éveillé? Alléluia. Alléluia. Ah. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Oui. Car si je vous fais Christ, il peut me rejeter. Sinon, celui qui est. Non, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui vous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Oui. Et qui répand par nous Oui. en tout lieu l'odeur de sa confiance. Oui. Continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Quelqu'un dit la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Dis la bonne odeur de Christ. Quelqu'un dit je suis la bonne odeur de Jésus. Je suis le bon parfum de Jésus. Je chasse les mauvaises odeurs. Alléluia. Pasteur Marie-Claire, tu es la bonne odeur de Jésus. Amen. Je reçois. Éveillé, tu es la bonne odeur de Jésus. Amen. Saul, tu es la bonne odeur de Jésus. Amen. Hosanna, tu es la bonne odeur de Jésus. Merci bien, tu es le bon parfum de Jésus. Amen. Michel, tu es le bon parfum de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur mon Père,
Seigneur, mon Père. Avec moi, dis Seigneur, Seigneur, Dieu de l'univers, change mon parfum ce matin. Je veux recevoir ton odeur. Je veux recevoir tes parfums. Change mon odeur. Change ma renommée. Change ma santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est le parfum? Amen. Le parfum, c'est Christ. Vous savez, le parfum ne se porte jamais comme ça. Le parfum, c'est un esprit que tu mets sur toi. C'est pourquoi il faut toujours mettre un parfum que tu aimes. Alléluia. Est-ce que tu as ton parfum ce matin? Quelqu'un dit le surnaturel. le surnaturel. Par le tel état. Par le tel état. Alléluia. Le parfum, c'est Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Alléluia. Une bonne odeur vient sur moi maintenant. Il y a un bon parfum vient sur moi maintenant. Alléluia. Il y a un bon parfum vient dans ma destinée maintenant. Alléluia. Un bon parfum vient dans ta destinée. Un bon parfum vient toucher ta vie. Alléluia. Donc, première chose sur le parfum, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tout parfum porte la vibration d'une divinité. C'est pas un parfum qu'on n'a pas consacré. Porte la vibration du monde et va attirer les esprits du monde dans ta vie. C'est à ton voisin, tu dois consacrer tes parfums à Dieu. Tu dois consacrer tes parfums à Dieu. Amen. Si à ton voisin, ne prends pas n'importe quel parfum. Ne prends pas n'importe quel parfum. Amen. Quand tu vas à ce boum, tu mets sur toi. Tu vas chez Sephora, tu mets sur toi. Et depuis, tu as beaucoup d'esprits dans le corps. Il y a ton voisin qui a mis tous ces esprits en toi. Amen. Tu vas acheter à Carrefour Market et puis tu mets. Non. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas consacrer un parfum où Jésus va régner. Oh, tu n'as pas compris. Tu vas consacrer un parfum où Jésus va régner. Et tu vas faire la différence entre ce parfum aujourd'hui et tous les parfums que tu avais utilisés avant. Je prends à quelqu'un qui est connecté. Tu vas voir la différence entre ton parfum d'aujourd'hui et tous les parfums que tu as utilisés depuis que tu es né. Amen. Amen. Quelqu'un dit le parfum de Jésus fait la différence. Le parfum de Jésus fait la différence. Amen. Amen. Écoutez, nous devons comprendre ceci. Le parfum n'est pas seulement une substance, mais le parfum est une fragrance. Le parfum est un dévolu. Un dévolu. Le parfum change le regard du monde physique et spirituel sur toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que le parfum influence beaucoup le subconscient et les humeurs. Proverbe 27, verset 9. Proverbe 27, verset 9. Alléluia. Quelqu'un dit ce parfum va changer ma vie. Le parfum va changer ma vie. Oui. Proverbe 27, verset 9. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Oui. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Amen. Amen. Pourquoi on fait le lien entre l'huile, les parfums et les conseils? Ça veut dire que quand tu parles dans ta vie, les gens ne t'écoutent pas en fonction de ce que tu montres, mais en fonction du parfum qui sort de toi. L'entretien d'embauche où tu vas venir parler, tout dépend de l'huile et du parfum que tu portes. Il y a des gens qui ont le parfum de la mort. Tu peux avoir les grands diplômes que tu veux. S'il y a un parfum de mort sur toi, ça
ça ne marchera pas. Amen. Ce matin, Dieu va enlever le mauvais parfum sur toi. Amen. Tu vas avoir une grande beauté. Mais quand tu n'as pas le bon parfum, ça pratique des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Des jaloux, des méchants. Aujourd'hui, le parfum de Dieu va t'attirer les bonnes personnes. Amen. Les bons amis. Amen. Les bonnes connexions. Amen. Les bonnes relations. Amen. La Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis la bonne odeur de Christ. Je suis la bonne odeur. Et je décide de porter cette bonne odeur à partir d'aujourd'hui. Je décide de porter cette bonne odeur à partir d'aujourd'hui. Mes nuits, Amen. dans mes jours, Amen. qu'il pleuve, Qu'il ou pleuve, qu'il neige, ou qu'il vente, je vais porter l'odeur de Christ. je vais porter l'odeur de Christ. Amen. Toute ta vie dépend de tes odeurs. Les gens t'écoutent en fonction de tes odeurs. C'est pourquoi même dans les boutiques, on achète en fonction des odeurs. Vous ne savez pas ça, mais c'est comme ça. Que la carte bancaire chauffe. Les commerciaux, les spécialistes du commerce, ils mettent des encens dans les boutiques. Ils mettent des parfums dans les boutiques. Même dans les boîtes de nuit que vous consommez, on met certains parfums dans la boîte de nuit que tu achètes. Le parfum conditionne le subconscient. Et la conscience te fait obéir au reste. Dis à ton voisin, la conscience obéit au subconscient. Et le subconscient est dominé par les odeurs. Et le subconscient est dominé par les odeurs. Amen. Un endroit où tu pars, tu achètes beaucoup là-bas, tu achètes. Commence à observer. Réfléchis bien. Il y a un parfum là-bas, il y a une odeur, mais tu ne l'as pas encore capté, tu ne te rends pas compte. Fais que tu achètes là-bas. Si tu aimes beaucoup une boutique, tu n'as pas encore capté, mais il y a une odeur, il y a un parfum. Parce que le subconscient obéit aux odeurs. Il y a des atmosphères que tu dois installer, des décors que tu dois planter selon les odeurs. Il y a des maisons où il n'y a que des disputes parce que là-bas, il y a l'odeur de la mort. Il y a des maisons où il y a la pauvreté parce que là-bas, il y a l'odeur de la mort. Seigneur, change les odeurs de ma maison. Seigneur, change l'odeur de ma maison. Et je veux l'odeur de Christ dans ma maison. Je veux l'odeur de Christ dans ma maison. Voici. Le Seigneur va changer l'odeur d'une femme ici. Amen. C'est comme si il y avait seulement les odeurs des méchants, de méchanceté. Les gens t'insultent, parents t'insultent, les gens t'insultent. Tu n'as que dit, je coupe ce lien au nom de Jésus. Je dis, je coupe ce lien ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, enlève les odeurs d'insultes, les odeurs de blasphème, les odeurs de rejet, les odeurs de querelle, de division, de scandale, de vie. Enlève les mauvaises odeurs. Alléluia. Le parfum conditionne le subconscient. Tu veux l'argent dans ta boutique, tu dois choisir un bon parfum. Alléluia. Tu vas à un entretien d'embauche, arrête d'aller prendre des parfums n'importe comment que tu n'avais pas prié dessus. Ils ne sont même pas consacrés. Voilà les démons de Sephora, les démons de Châtelet, les démons de Châtelet viennent tout toi. Parce que tu as acheté ça à Sephora de Châtelet. Comme tous les démons de Châtelet. Tu es parti au rendez-vous du monsieur, il ne veut plus jamais te voir. Parce que tu as pris le vilain parfum. Il a fait enlève le vilain parfum là. Alléluia. Le vilain parfum du marché d'argenterie là, tu es venu avec. Oh, papa. Maintenant, tu écris le message, le monsieur ne répond plus. Parce que tu n'as pas emmené le parfum dans la prière. Tu as vas-y, emmène ton parfum dans la prière. Alléluia. Amen. Dis, j'ai prié.
Viens, vas-y, on doit prier pour le parfum. On doit prier pour le parfum. On doit enlever les mauvaises odeurs. On doit enlever les mauvaises odeurs. Alléluia. Oh, le professeur ne m'aime pas. Oh, ma collègue ne m'aime pas. Tu vas aller prendre le parfum. Tous les éléments de chacun. L'élément de la gare du Nord, là. Tu es parti pour le parfum à la gare du Nord. Château Rouge. Là encore, c'est pris. Regarde ton voisin, dis arrête ça. C'est pas parfois le démon de la gare du Nord ici. Alléluia. Voilà tous les démons de la gare du Nord. Oh, on m'a volé mon téléphone. Oh, on m'a volé mon bracelet. Mais tu as-tu les Moïbi? Quelqu'un dit tu as-tu les Moïbi? C'est ça. Hein? Ça veut dire tu as-tu les voleurs? Amen. Quelqu'un dit Moïbi, feu sur toi. Amen. Et à partir de ce parfum, on ne va plus voler les grâces. À partir de ce parfum, on ne va plus voler les grâces. Alléluia. Les huiles et les parfums réjouissent le cœur. Les conseils doux d'un ami sont affectueux. Tu dois avoir un parfum consacré à Dieu pour commencer à avoir la considération dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Auparavant, on toujours le même effet après. Tant que tu pries sur ces parfums, ils ont le même effet. Et si tu les mets comme ça, ils n'ont plus le même effet. Tout est sanctifié par la parole. Il a pris. Alléluia. Amen. Un parfum qui a été consacré en 2024. Quand tu le mets en 2024, comme là, tu vas se rendre compte. Non, ça c'est la profanation. Tu dois continuer à prier sur ce parfum. Tout est sanctifié par la parole. Amen. 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 On appelle ça agiter les eaux. Il faut agiter les eaux. Faut agiter les eaux. Amen. Parce que quand tu agites les eaux, là, c'est quand je reviens. Amen. Alléluia. Hosanna, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dis les huiles et les parfums réjouissent le cœur. Les huiles et les parfums réjouissent le cœur. Il y a des décisions que tu peux influencer au travail chez ton patron par un parfum consacré. Il y a un salaire de quelqu'un qui va augmenter si à cause du parfum. Je dis, on va te donner un plus gros salaire à cause du parfum. On va te demander en mariage à cause du parfum. Amen. Oh, toi, tu joues quoi? Alléluia. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Je reçois. J'ai dit, on va te demander en mariage par le parfum. Oh, je reçois mon mariage avec mon parfum. Amen, amen, je reçois. Et c'est pas pour attirer un petit négro. Oh! Ah oui. Parce qu'il y a noir et puis négro. Négro, ça dit parler. Voilà. On peut être noir sans être parler. Les ingénieurs, amen. Alléluia. Amen. Ah oui. On peut être noir sans être bandit. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne veux pas des petits négros. Je ne veux pas. Je veux les enfants de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des blancs même là, c'est des négros. Il y a des blancs qui sont des négros. Oui. Alléluia. Amen. Je dis, reçois la grâce aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dis, je suis la bonne odeur de Christ. Je suis la bonne odeur. Et je vais répandre la bonne odeur de Christ. Je vais répandre la bonne odeur. En tout lieu, en tout temps, par ce parfum. Et je vais annuler la division. Amen. Amen. Apocalypse 18, verset 13. Dans 10 minutes, on va commencer à prier et on va prendre la Sainte Seine, ensuite clôturer. Alléluia. Apocalypse 18, verset 13. Oui. Apocalypse, verset 13. de cinnamon, Oui. d'aromates, Oui. parfum, Oui. de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile,
de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. On est en train de citer ici tout ce qui est en possession de Babylone. Que Babylone, les gens fétichent sur toi. Les gens peuvent jeter sur toi une mauvaise odeur pour te confisquer tes bénédictions. L'envoûtement est une odeur. Quel l'envoûtement est une odeur. Et je détruis l'envoûtement sur ma vie. La malédiction est une odeur. Et je détruis la malédiction sur ma vie. Alléluia. Quiconque a mal parlé de toi, j'annule la malédiction. Je déclare dans ton courage, je dis, je brise la malédiction. Dis mon père, mon père. Quiconque a menti mon nom. Quiconque a menti mes filles. Je détruis ça. Jésus, dans ce parfum, j'ai une conviction. Et je déclare que je suis béni. Quelqu'un dit Amen. J'entends convoler en os. Quelqu'un va convoler dans les noces. Oh, tu comprends le français ou quoi? J'ai dit quelqu'un va convoler en os. Amen. Amen. Tu vas convoler en os. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Ta bénédiction arrive. Alléluia. J'entends récupération. Récupère ta bénédiction. Amen. Récupère ma bénédiction. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre la sécheresse actuellement. Seigneur, il reste tes finances maintenant. Alléluia. Quelqu'un dit le parfum a un pouvoir d'échange. Le parfum a un pouvoir d'échange. Ça veut dire que le parfum peut changer. Il peut échanger les choses. Pas avant, il n'y avait pas d'argent. On achetait par certains éléments. Et le parfum faisait partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur va détruire l'envoûtement et les malédictions. Amen. Amen. Quatrièmement, Jean 12, verset 3. Jean 12, verset 3. Amélie va préparer Psaume 45, verset 8. Hosanna va préparer Philippiens 4, 18. Mettez-les bien sûr. Oui. Jean 12, verset 3. Marie a pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Amen. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je vais remplir ma maison de l'odeur du parfum. Parce que je vais remplir ma maison de l'odeur du parfum. Alléluia. Remplir la maison de l'odeur du parfum. Ça veut dire remplir une maison de nouvelle gloire. Amen. Quand vous allez voir, quand tu rentres à la Maison du Monde, il y a un parfum. Tu rentres à Ikea, il y a un parfum. Tu rentres à, comment s'appelle celle-là? Non, pas Castorama. Yves Rocher. Partout où vous voyez les boutiques, même là où il y a les vêtements, même chez Zara. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu vas aller dans les angles de ta maison. Tu vas parfum. Alléluia. Et tu vas dire, je remplis ce lieu de splendeur et de gloire. Alléluia. Dans une maison, c'est une nouvelle gloire. Le parfum attire la présence de l'esprit. Et nous, on consacre ça à Jésus. Les anges de Christ ont vécu dans ta maison. Amen. Je reçois. Alléluia. Je reçois, papa. Texte suivant. Amélie, Psaume 45, verset 8. Hosanna, si tu as bien le texte. Philippiens 4, 18. Approchez-vous, venez devant. Il dit la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Et pourquoi
foi en Dieu. Ton Dieu t'a dédié par attention comme toi, de préférence à tes compagnons, avec un cœur de joie. Amen. 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 Quelqu'un dit le parfum. Le parfum Donne les privilèges. donne des privilèges. Amen. Amen. Les parfums donnent la considération et les privilèges. Il dit au-dessus de tes égaux, ton Dieu t'a oint. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je vais me oindre de parfum. Je vais me rendre le parfum. Alors ça dit quoi se oindre de parfum? C'est pas se parfumer. C'est en mettre. Être oint, ça veut dire en mettre beaucoup. Quand on dit frotter l'huile d'onction et te oindre d'huile, c'est différent. Alléluia. Et là qu'il frotte l'huile d'onction, tu frottes, on ne voit même rien. Quand tu t'es oint, on doit voir que tu t'es oint. Est-ce que tu te oint, toi? Est-ce que tu te oins, toi? Alléluia. Amen. Tu dois te oint, c'est en mettre beaucoup. J'entends gouvernance. Quelqu'un va commencer à gouverner. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 4, 18. Marie-Michel va préparer Ruth, chapitre 3, verset 3. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Yeah. Yes. J'ai tout reçu et je suis donc l'abondance. Amen. Amen. J'ai été comblé en recevant des paraphrodites, c'est que vous m'avez envoyé comme un parfum, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Et qui est agréable. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je veux devenir un parfum de bonne odeur pour mon église. Je veux devenir un parfum de bonne odeur. Parfum de bonne odeur dans une église, c'était la mission d'Épaphrodite. Épaphrodite a envoyé à l'apôtre Paul un sacrifice, un don. On doit être des personnes libérales dans l'église. On doit être des personnes généreuses dans l'église. On doit avoir la main généreuse dans l'église. Que le Seigneur enlève l'esprit de radinerie. Amen. Je dis qu'il détruit l'esprit de radinerie. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a comme ça, il ne faut pas être radin. Ne sois pas radin. Alléluia. Tu as des aides, tu as des allocations, mais tu ne payes pas ta dîme. Tu es radin, tu es radine. Et ça, c'est dangereux devant les yeux de Dieu. Amen. Tu as une bourse, tu as un salaire. Tu ne payes pas ta dîme, tu es radine. Tu n'as pas une bonne odeur devant le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi une bonne odeur. Alléluia. Le Seigneur veut changer l'odeur de quelqu'un. Et cette odeur va changer dans tes finances. Amen. Tu vas quitter l'esprit de rat et de souris. Parce qu'il faut savoir que les rats et les souris sont les esprits radins. C'est l'esprit de rat. Tu n'es pas un rat. Je ne veux pas que tu sois une souris. Tu n'es pas un rat. Je ne veux pas que tu sois un rat. Vous avez entendu comment l'esprit, oh, tu es pauvre comme un rat d'église. Vous n'avez pas entendu ça? Le rat, c'est l'esprit de pauvreté et de radinerie. Si Dieu ne veut pas que tu sois le rat dans la justice, c'est pas toi le rat ici. Dis à ton voisin, je refuse que tu sois le rat ici. C'est pas toi. Je refuse que tu sois le rat. C'est pas toi. Amen. Je dis, je chasse le rat ici. Amen. Tu dois avoir quelque chose. La Bible dit, tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Alléluia. Amen. Tu vas être à l'aise. Même si tu n'as rien, va acheter la banane. Va acheter le lait. Viens, prends l'huile, l'eau. Tu dois emmener quelque chose. Amen. Amen. Dis à ta voisine, ne viens pas les mains vides, emmène quelque chose. Viens pas les mains vides, emmène quelque chose. Alléluia. Parce que c'est ça ta bénédiction. Si tu veux être un parfum de bonne odeur, tu vas arrêter d'être radin ou radine. Alléluia. Quand tu crois que si un homme est radin, tu vas aller où avec lui? Alléluia. Une fille qui est radine, tu vas faire quoi avec elle? Amen. La vie est le rendez-vous du donner et le recevoir. Et encore plus avec Dieu. Que Dieu te rende riche. Amen. Et que Dieu te rende généreux. Amen. Parce qu'il y a des riches radins. Dieu peut te rendre riche, mais tu dois être généreux. Amen. Ruth chapitre 3, verset 3. La sœur Marie qui va préparer. Exode 30, verset 23.
Avec 3, verset 3, je lis la parole avec esprit de considération. Oui. Là, 3 et point 3. Puis remets tes habits et tes sons à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Amen. Quelqu'un dit le parfum de l'amour. Donne la considération. Ruth était une femme veuve. Elle habitait avec sa belle-mère veuve aussi. Mais pour sortir, bien aimé du lot, pour sortir le club de veuvage, elle a dû écouter les conseils de bonne odeur de Dieu. Amen. Elle s'est oint. Alléluia. Elle s'est ointe, elle s'est parfumée. La reine Esther, une femme qui se oint pas, une femme qui ne se parfume pas, c'est dangereux. Non, je vous dis la vérité, c'est dangereux. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois sortir du danger. Oui, tu vois la peau du perroquet et du singe. Oh. Je dis, le Seigneur va te soigner. Amen. 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 Je dis, le Seigneur va te soigner. Amen. Seigneur, soigne-moi. Amen. Fais de moi une femme soigneuse. Amen. Ah oui, bien aimé. Oh, quand tu commences, un garçon encore, c'est une femme. Ah. C'est dangereux. Dieu va te sortir du danger. Amen. La Bible dit qu'il ne manque pas de luxe. Il dit en tout temps, soit Jésus même dit quand tu jeûnes, même dans le jeûne, on s'en prie, parfume-toi. Ça veut dire quoi? Quand tu ne jeûnes pas, tu dois encore bien t'embaumer. Oui. Jésus dit même quand tu jeûnes, parfume-toi. Ça veut dire que même quand tu ne jeûnes pas, tu dois doubler. Amen. Il y a ton voisin, jeûne ou sans jeûne, le parfum est dedans. Jeûne sans jeûne, le parfum est dedans. Alléluia. Amen. Ah non, je suis naturel. Quelqu'un, je ne veux pas des odeurs naturelles ici. Amen. Alors, il y a des gens bizarres. Oh non, je suis naturel. Il me donne les parfums. Oh non, je suis naturel. Dis à ton voisin, il n'y a pas de naturel dans les odeurs. Il n'y a pas de naturel dans les odeurs. C'est Jésus qui fait. Alléluia. Amen. Oh non, je suis naturellement naturel. Les parfums sont importants. Que Dieu parfume ta vie. J'ai dit que Dieu parfume ta vie. Amen. Alléluia. Amen. J'entends libérer là, libérer là. Waouh. C'est trop fort. Amen. Afin le Seigneur Amen. pouvait traduire cela. Yes, amen. Comment on disait un mot, on disait traduire. Maintenant là, les mots viennent là. Ça va me traduire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne la bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, tu règnes éternellement. Seigneur, tu règnes Je éternellement. vais vous dire une chose importante. Le parfum est éternel. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le parfum, il marque des mémoires. Quand tu entends quelqu'un dire, oh, j'ai un beau souvenir de toi, ça veut dire j'ai un bon parfum. Wow. Amen. Alléluia. C'est quoi vous allez voir? Vous allez utiliser beaucoup de parfums, mais il y a un parfum dont votre vie va beaucoup marquer. Yes. Parce que cette odeur-là vous a rappelé quelque chose. Vous a rappelé un événement. Et puis il y a d'autres parfums. Ça vous rappelle le malheur. Aujourd'hui, Dieu va effacer les mauvaises odeurs. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre ton parfum ce matin. Ouvre ton parfum. Alléluia. Qui n'a pas de parfum? Qui n'a pas de parfum? Qui avait deux parfums? J'avais souvent pris deux. Puis j'ai demandé que je le prie celui. Ouais. Sors ton œil. Non, c'est ce dimanche. Le dimanche, tout ça, c'est juin. Prenez-le quand même, hein, franchement. Amen. Alléluia. Alléluia. Seul. Oui. Amen. Qui a une eau de Cologne? La personne va juste donner quelques gouttes. Une eau au bout. Normalement, j'ai des fioles, parce que Marie-Claire, il y en a. Voilà. Elle va prendre, elle va donner. Elle va dire, et elle dit.
Alléluia. Parce qu'il y a une malédiction qui va quitter en fait. Des malédictions, enlève le mauvais témoignage. Seigneur, nous venons te consacrer au Père ses parfums, afin qu'ils soient des bonnes odeurs, des bons témoignages. Enlevons le vieux vêtement, le vieil, Seigneur, les vieilles malédictions, les mauvaises intentions. Seigneur, aujourd'hui, nous enlevons les esprits de querelle et de sécheresse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse la malédiction par ce parfum. J'enlève toute mauvaise odeur sur mon nom. À renommer. Continue à toucher mes finances. Seigneur, enlève la malédiction. Seigneur, enlève les mauvais cœurs, Seigneur, de ma vie. Seigneur, enlève, Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, enlève la tristesse de ma vie. Enlève la pauvreté. Parle sur ton travail, parle sur ton foyer. Il enlève cette activité. Demande à Dieu d'enlever la sécheresse. Enlève, Seigneur, la maladie de ma vie. Seigneur, quand je me parle que la maladie sort de ma vie. Dans le nom de quand je parle, Seigneur, nous venons consacrer ces envoûtements. Je viens détruire les envoûtements des marchés, les envoûtements des boutiques, les envoûtements des bars, les envoûtements au Père, dans les trains et dans les transports. Je déclare au Père Seigneur, sur le lieu de travail, les envoûtements sont détruits. Le surnaturel opère par ce parfum. Les anges se déplacent par ce parfum. Dans ma maison, ma voiture, je suis en sécurité. Je déclare maintenant que mes projets, Seigneur, vont aller plus haut. Mes résultats seront plus puissants. La bonne odeur de mon foyer, ma vie sentimentale. La bonne odeur de mes connexions. Seigneur, les mauvaises odeurs de querelle disparaissent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, lave mon âme. Lave ma renommée au nom de Jésus. Je te consacre ce parfum. Je te consacre ce parfum. Je te consacre ce parfum. En ce jour, je déclare que mon héritage me soit rendu. Je récupère mon héritage depuis l'Amérique, depuis l'Europe, les Antilles. J'arrache mon héritage depuis l'Afrique. J'arrache mon héritage maintenant. À l'odeur de ce parfum, les anges vont se déplacer. J'appelle les bienfaiteurs pour mon travail, pour ma santé. J'appelle la grâce et la faveur au nom de Jésus. C'est l'immense des parfums. De la même façon que Zacharie a reçu l'ange, que les anges commencent à me suivre. Élisabeth a enfanté grâce à l'autel de parfum. Que j'enfante de nouvelles bénédictions. Élisabeth est devenue mère. Nous sommes à la fête des mères. À l'autel des parfums, tu auras un enfant. Tu auras plusieurs enfants. Élisabeth est devenue mère. Élisabeth a enfanté par l'autel des parfums. L'ange Gabriel est venu lui dire, tu deviendras mère de Jean-Baptiste. Seigneur, ce matin, j'évêque ton Saint-Nom au nom du Père,
Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va lire avec ma soeur Marie-Claire Exode 23 et on va partir. Exode 30, pardon. 23. Oui. Un des meilleurs. Comment ça se fait la substance? Oui. 500 cycles de miel, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles, de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile, un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Allez, avec mon verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas mettre des parfums de Dieu étrangers. Tu vas consacrer tes odeurs à Dieu. Alléluia. Et pendant que je consacre ce parfum, je me débarrasse des odeurs des dieux étrangers. Au nom de Jésus. J'enlève les fétiches, les odeurs de marabout, les odeurs des gardiens d'affaires, des prévoiseurs, des féticheurs. J'enlève leurs odeurs sur moi. La bonne odeur de Christ. Ce parfum, je serai considéré. Dans ce parfum, je vais être félicité. Dans ce parfum, je vais triompher. Dans ce parfum, je vais être illustré. Et rien ne me sera refusé. Rien ne me résistera. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un dit ce parfum est réservé pour l'Éternel. Ce parfum est réservé pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit. Dans ce parfum, j'appelle tous les symboles de Jésus-Christ. L'eau de vie. La vigne, la colombe, le poisson, l'olivier, le pain de vie, le cèpe de Jésus. Au nom de Jésus, la croix. Aujourd'hui, je déclare par ce parfum, tous les symboles de Christ seront réservés. Dieu, dans ma famille, dans ma carrière, je déclare que tout ce qui était au démon est banni. Tout ce qui était au démon est banni. Devient réservé à l'Éternel. Devient réservé à l'Éternel. Devient réservé à l'Éternel. Mes enfants seront réservés à l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Je vais venir de continuer. Toutefois, où j'utiliserai ce parfum, il sera réservé à Dieu. Bien parfumé le thé.
Les autres, tu mets juste une seule goutte. 2 fois. Pardon, 3 fois. Pardon. Tout ce que je vais faire sera réservé à l'Éternel à partir d'aujourd'hui. C'est pour consacrer à Dieu. Vous avez un tout petit peu personnel. Ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui Sera réservé à l'Éternel. Tout ce que je vais faire avec ce parfum sera réservé à l'Éternel. Aucun démon ne va me traverser. Aucune malchance, aucune poisse ne va agir contre moi. Toi qui es dans ta maison, tu dois pomper ça à ta fenêtre de chambre. Ce que je vais faire sera réservé à l'Éternel au nom de Jésus. Voilà, une fois, c'est une fois, une fois. Elles ont un liquide, le liquide c'est une fois. Le liquide c'est une fois. Alléluia. Les autres ont le pulvérisateur. Tout ce que je vais faire sera réservé à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est bon? Dis Seigneur Père, je réserve ce parfum pour toi. Pendant que je vais me parfumer maintenant. Change radicalement mon histoire. De qui? Le serpent. Oh. J'avais c'est les lieux étrangers. Vous voyez, pourquoi je ne prenais pas n'importe quel parfum consacré à Dieu. Vous voyez? Je vais l'écraser. Elle a acheté une boîte normale. Marie-Michel, le serpent. La voix avec le nom. Oui, c'est de temps. Oh, Ça veut dire que c'est l'esprit-là qui te pourchasse. Oui. Non, mais. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le serpent. Depuis ma naissance. Je chasse l'odeur de serpent. L'odeur de bois. Les odeurs de serpent. Comment ça fait? Enlève les mauvaises odeurs. J'enlève les odeurs de python. J'enlève les odeurs des animaux, les odeurs de chiens, les odeurs de chats. Les odeurs de rejet. Les mauvaises odeurs qui font le travail. Je les détruis à partir d'aujourd'hui. J'enlève l'odeur saccadée, tous les esprits de famille, les esprits de réclamation, je détruis les odeurs de séparation, de divorce, je détruis les mauvaises odeurs, je détruis les mauvaises odeurs. Dans ma vie, c'est le Dieu qu'on appelle mon mystère. J'enlève les mauvaises odeurs, je chasse au nom de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu dans les odeurs. Dis maintenant, je parfume ma tête et je déclare que Dieu bénisse mes pensées. Dieu bénisse mes projets. Quand je pense à changer la terre, je pense à une voiture, je l'acquiers. Je pense à une maison, je l'acquiers. J'ai vu les diamants dormir sur la tête de quelqu'un. Je lui reçois les diamants. Les gens vont commencer à sentir le corps fixé. Alléluia. Dis ce matin, dans la maison de Dieu, je viens me oindre de parfum et je déclare que derrière mon dos, les saletés, les insultes sont annulées au nom de Jésus. Dis Amen. Comme derrière nous. 3 fois. Je sais pas, Yabare, Lodo, Shabara, Gadosh. Seigneur mon Père, mon travail, ma carrière, aujourd'hui, je reçois tout ce que je vais toucher, avec le l'or, diamant, là où je vais marcher, il y aura la gloire, il y aura la richesse,
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Baba. Oh, Baba. À tes pieds. Mon âme est pas fumée. Personne ne peut me salir. Ta grâce s'est élevée comme le parfum. Et tout il y aura un danger. Je vais m'échapper dans l'air. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On va la maison. Dis, je vais m'échapper dans l'air. Il y aura un danger. Je vais m'échapper dans l'air. Au nom de Jésus. Seigneur, dans mes finances, dans mes possessions, fais multiplication. Fais l'abondance. Enlève la sécheresse. La frustration. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Jésus. Une fois. Dis Seigneur mon Père, par ce parfum, je déclare que mes finances sont loin. Aucun sorcier ne va prendre l'argent dans mes mains et me maudire. À partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prend l'argent. Tous ceux qui vont faire des promesses. Au nom de Jésus. Ça, bien. Souviens de moi. Tu me cherches. Tu me cherches. Tous mes anges. Encore dans l'air. Je déclare tout ce que je vais déclarer dans l'air, à l'entretien d'embauche, à mon travail, la supérieure, faut m'écouter, sois content de m'entendre, joyeux de me rencontrer, je serai béni. Dans les villes, dans les champs, dans les entreprises, je serai considéré. Quelqu'un dit ça, c'est la glande des désirs. Ça, c'est la glande des désirs. 3 fois. 1, 2, 3. Si tu me désires, s'accomplisse. Tous mes désirs s'accomplissent. Tous mes désirs s'accomplissent. Au nom de Jésus. Comment c'est demandé? Demande ce que tu veux, demande ce que tu veux. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dis Seigneur mon Père, il est écrit sur mes épaules reposera la domination, servitude, esclavage, esprit de conquérir sur mes épaules. Tu dis ton nom de Jésus. Allez, sur les épaules, allez, les épaules sur les crânes, la domination. Dis maintenant, je monte et je suis gradé physiquement et spirituellement. Je récupère les galons au nom de Jésus. Le mépris est parti de mes épaules. Jésus. Aujourd'hui, on va te respecter. Et Dieu va te respecter. Les mauvais esprits qui étaient sur tes épaules vont quitter. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, tu vas commencer à parler de ton nom. Tu vas citer ton nom 7 fois. Tu vas dire, le Père l'enfant est béni. Toi, tu cites ton nom, je suis béni. Je suis béni en vie. Je suis béni dans les choses. Je suis béni partout. Alléluia. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Merci pour le parfum. Tu veux recevoir un parfum de bonne odeur. Le mois de juin, viens devant, je vais te faire.